Coucou les Cinder, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Donc coucou aux Gémeaux filles et aux Gémeaux garçons, coucou aux Balances filles et aux Balances garçons, et coucou aux Verseaux filles et aux Verseaux garçons. Donc on m'a demandé en dehors des taroscopes mensuels s'il était possible d'avoir d'autres messages par signe. Donc j'ai décidé de vous les présenter sous cette forme de petite capsule, parce que faire une guidance par signe, ça me demanderait trop de temps, parce que il y a quand même 12 signes, hein. Donc il faut faire 12 vidéos. Et la guidance, ça demande beaucoup plus de temps. Donc j'espère que ce format-là, ça satisfera tout le monde. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous convient. En tout cas, il y a des messages pour tout le monde, hein. Je pense que vous devriez avoir des messages. Donc n'oubliez pas que c'est du général. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation. Prenez uniquement les messages qui vivent avec votre cœur. C'est le plus important. D'accord? Allez, c'est parti. On va aller voir les messages et les énergies pour les Gémeaux. Nos amis Gémeaux. Allez, quel animal a un message à vous dire? Le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Donc là, on vous dit que si vous êtes en colère, il faut que vous la canalisez de manière à ce qu'elle puisse vous permettre d'avancer et de construire quelque chose et pas de détruire. Parce que c'est vrai que la colère, en général, est plutôt destructrice que constructive. Allez, quelle pierre vous accompagne cette semaine et a un message à vous donner? On vous parle de l'aragonite, donc on vous parle de l'intimité. Un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes en colère aussi, parce qu'il y a, par rapport à votre intimité, vous devez reconstruire votre intimité, mais on vous dit que là, il faut qu'il y ait un nouveau départ qui s'offre à vous. Donc soyez à l'écoute de votre corps, de votre intimité, d'accord? De vos ressentis intimes, vos ressentis personnels. Quel est le message pour vous? Qu'est-ce que vous devez travailler cette semaine? Donc on vous dit aujourd'hui, pour la semaine du 9 au 15 novembre, on vous dit ton mental est fort et cela peut provoquer des doutes et des peurs. Donc prenez le temps de respirer. Prends le temps de respirer et de te reposer pour retrouver une connexion avec ton intuition. Ton mental n'est pas un conseiller, mais il est le signe que tu dois mettre en lumière quelque chose d'important sur toi. Peut-être que c'est à cause du mental que vous êtes en colère, parce que vous avez trop réfléchi à une situation, peut-être que c'est une situation qui vous met en colère. Et on vous dit que cette colère, il faut que vous l'utilisiez à bon escient. Peut-être que cette colère doit vous permettre de vous reconnecter. On vous dit là que votre mental vous provoque des doutes et des peurs, mais peut-être qu'il vous provoque aussi des colères. Des fois, la peur et les doutes provoquent la colère. Donc peut-être que là, il faut que vous reconnectiez un petit peu moins, un peu plus à votre intuition, et que vous déconnectiez votre mental, que vous arrêtiez de vous poser des questions ou de trop ruminer les choses, de trop à chercher à comprendre, parce que des fois, à trop ruminer, et bien justement, c'est vrai que on se met en colère pour certaines choses, on se monte la tête tout seul, hein, en fait, hein. Donc on dit qu'il faut que vous mettiez quelque chose d'important, en lumière d'important pour vous, et bien c'est peut-être parce que par rapport à votre intimité, donc reconnectez-vous à vous, à votre intimité, pour pouvoir mettre la lumière sur la chose qui est le plus importante pour vous et pour vous offrir un nouveau départ, comme vous annonce l'aragonite. D'accord? Allez, on va aller voir les messages et les énergies pour la balance. Nos amis balance. Quel animal a un message pour vous? C'est la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Donc là, on vous dit d'accueillir la nouveauté, les nouvelles choses, parce que vous allez vivre des choses passionnantes, tout simplement. Et vous allez mettre de la nouveauté et accueillir la nouveauté dans votre vie. Donc, quelle pierre vous accompagne cette semaine? Le jaspe rouge, on vous parle de réalité. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre, dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. Donc là, on vous dit d'être présent, de ne pas vous projeter ou de ne pas vous regarder en arrière, mais de vivre l'instant présent en fait, hein, d'être dans l'action juste. Soyez dans l'action juste, soyez dans la réalité, afin d'accueillir le plaisir et l'excitation de la nouveauté. Parce que si vous anticipez la nouveauté, peut-être que vous allez être déçu. On vous dit non, juste de vivre l'instant présent, de pas anticiper en fait, hein, si vous voulez vivre les choses pleinement. Allez, quel est votre message? Qu'est-ce que vous avez à travailler aujourd'hui? Donc pour la semaine du 9 au 15 novembre, on vous dit
On te dit bien que tu es dans une nouvelle énergie relationnelle. Ah, vous voyez, on parlait de nouveauté. Hein. Vous êtes dans une nouvelle énergie relationnelle. Une ou plusieurs personnes vont faire leur entrée dans ta vie. Ces personnes vont devenir des amis et être d'un très grand soutien. Ce sont des personnes de confiance. Donc, vous voyez, on vous parlait d'énergie. Donc, vous allez accueillir la nouveauté dans votre vie. Donc, ça, on vous dit de la nouveauté relationnelle, de nouvelles énergies relationnelles. Donc, on vous dit de vous ouvrir à ça. D'accord? Et d'être dans la réalité. D'être dans la réalité de ces nouvelles relations. De ne pas anticiper, parce que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous dire, ah bah c'est peut-être mon futur chéri. Peut-être que si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez anticiper là-dessus. Là, on vous dit non. De ne pas anticiper, de vivre l'instant présent, d'accueillir la présence de l'autre, d'accueillir les énergies amicales de l'autre, et vous verrez bien par la suite, ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Tout simplement, c'est ce qu'on vous dit. Donc, soyez dans l'action juste, soyez dans l'accueil de ces nouvelles relations et pas dans l'anticipation et pas dans la projection. D'accord? Ne vous projetez pas, ne projetez pas vos envies, accueillez simplement. Soyez dans la réalité des choses, pas dans le fantasme en fait. Hein. Allez, quels sont les messages et les énergies pour les signes du Verseau? Et si je... Voilà. Donc, le signe du Verseau. Quel animal a un message pour vous? C'est le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc, on vous demande de rester discret et silencieux, là. Même si vous voyez les choses, même si, comme des fois on dit, je vois venir gros comme une maison, on vous dit de rester discret et de rester silencieux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à nous dire? Quelle est la pierre qui vous accompagne? Quel est le message de la pierre qui vous accompagne? L'hyperstène. La joie d'être soi, dans son corps et ses ressentis, est un sentiment unique que je t'invite à développer. On vous parle de l'intégrité. Oui, alors peut-être qu'en restant discret et silencieux, ça vous permet de trouver une certaine forme d'intégrité. Donc, c'est à développer, peut-être parce que des fois, en voulant intervenir dans une situation, des fois, on peut envenimer les choses plus qu'on peut les arranger. Donc là, on vous dit justement de bien observer la situation, mais de rester en retrait, même si vous voyez les choses arriver, de rester en retrait, de ne pas vous emmêler. On vous demande juste d'être dans le ressenti et d'être la joie d'être vous-même. Soyez vous-même, mais restez en retrait. Alors, soyez vous-même, vivez pleinement qui vous êtes, mais en dehors des situations, si vous voyez des situations arriver, restez en retrait, on vous demande. Occupez-vous de vous, en fait. Restez intègre à vous. Agissez de manière intègre à vous-même. Donc, si vous ne sentez pas le fait d'intervenir dans une situation, ne le faites pas. Allez, qu'est-ce que vous devez travailler cette semaine? Donc, aujourd'hui, on vous demande pour la semaine du 9 au 15, on te demande de faire confiance à tes flashs. Tu peux être perturbé par des images que tu vois quelques secondes ou en rêve. Ce sont des signes qui t'accompagnent dans le changement que tu es en train de faire. Donc oui, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de voir, c'est ce qu'on vous dit, hein, malgré ta clairvoyance. Donc vous avez des flashs, vous devez voir des choses. Vous devez certainement appréhender certaines choses peut-être avant qu'elles se produisent. Donc on vous dit que faites confiance au changement qui vous accompagne. Mais restez intègre à vous-même et n'intervenez pas. Restez en retrait. Vivez les choses telles que vous devez les vivre. Mais conscientisez en fait vos ressentis et les choses que vous voyez. Mais vivez-les vous-même, dans le silence et dans la discrétion en fait. N'en faites pas étalage, ne dites pas ça je l'avais prévu ou ça j'avais anticipé. On vous demande pas ça. Hein. C'est pas ce qu'on vous demande cette semaine en tout cas. On vous dit de les vivre. On vous dit de les vivre de l'intérieur. D'accord? Voilà les messages pour vous, amis Verseau. J'espère que cette petite capsule vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. J'espère que vous avez eu des messages qui vous aideront pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, enfin comme d'hab. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis bye bye et à une prochaine vidéo.